Bonjour, chers amis. Bienvenue à cette vidéo où j'aimerais, pendant quelques instants, réfléchir avec vous sur le foyer où Moïse, le serviteur de Dieu, a grandi. Nous verrons quelque chose sur la tâche que sa mère a assumée, son père a assumé, et ce que les parents ont fait ensemble. Nous lisons en Exode 2. Verset 1er. Et un homme de la maison de Lévi alla et prit une fille de Lévi, et la femme conçut et enfanta un fils. Et elle vit qu'il était beau, et elle le cacha 3 mois. Lisons encore un peu plus loin. Et comme elle ne pouvait plus le cacher, elle prit pour lui un coffret de jonc, et l'enduisit de bitume et de pois, et mit dedans l'enfant, et le posa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Situation très intéressante. On se trouve en Égypte, le peuple d'Israël y est, dans le pays de Goshen, et est en esclavage. Et voilà que les hommes sont en train de travailler durement comme des esclaves. Et voici une femme. Logiquement, nous lisons que c'est elle qui conçut et qui enfanta un fils. Ça, c'est la tâche typique, évidemment, pour les femmes. Mais ce qui est intéressant maintenant, c'est que la tâche ne s'y limite pas. Regardons la mère de Moïse. Tout d'abord, je veux dire une chose. C'est que son père a pris une bonne décision. Puisque le tribu de Lévi, comme nous le savons si bien, est devenu plus tard la tribu des serviteurs au tabernacle. Et voici maintenant un homme qui comprend que si je veux avoir un mariage heureux, il me faut une femme de la même tribu, de la même mentalité, non seulement membre du peuple de Dieu, mais prête à œuvrer, à servir le Seigneur. Et la suite que nous méditons est une conséquence directe de cela, parce que elle vit qu'il était beau, elle le cacha, elle ne pouvait plus le cacher, elle prit pour lui un coffret, et elle le posa parmi les roseaux. Nous voyons une chose intéressante, c'est la responsabilité que cette femme, cette mère assume. Elle avait déjà 2 enfants, Myriam, la fille aînée, et puis Aaron, le 2e, qui était un fils. Moïse était le 3e. Et elle s'est chargée des responsabilités envers les 2 premiers-nés, comme envers le petit Moïse. Elle a pris l'initiative pour le protéger, pour le cacher d'abord et puis pour le protéger dans ce coffret de jonc. Alors une leçon très capitale pour chaque moment encore de nos jours. Je comprends bien les réalités dans beaucoup de pays, par exemple en Afrique, où les mamans doivent aussi s'impliquer dans l'agriculture et aller dans les champs. Mais est-ce que vous êtes prête et disponible, que ce soit en Afrique ou en Europe, pour être là pour vos enfants? Le Seigneur vous bénira à cause de cela. Ici, à la fin du passage, dans le verset 9, c'est la fille du Pharaon qui dit à cette femme, « Je te donnerai ton salaire. » N'oublions pas que pour la tâche dont une maman se charge envers ses enfants, envers son foyer, c'est l'Éternel lui-même, c'est Dieu lui-même qui récompensera, qui donnera le salaire. Et ce salaire, chère sœur en Christ, dépasse de loin la récompense, le salaire qu'une entreprise ici-bas peut vous donner. Quelle bénédiction pour Moïse d'avoir eu une mère qui l'a caché et qui l'a protégé contre les influences de ce monde, contre même la perdition, parce qu'il était en danger mortel. Et si on applique ça à nos jours, nos enfants ne sont-ils pas en grand danger, en danger de succomber aux tentations de ce monde, en danger par les influences du péché, du monde, de Satan, qui attaque avec force
et qui séduit avec force par divers moyens, par exemple aussi par les médias sociaux de nos jours. Est-ce que nous comprenons ce danger et que faisons-nous pour les protéger? Et je parle particulièrement maintenant aux mères. Plus tard, on verra la tâche des pères. Mais quelle joie et quelle bénédiction pour Moïse d'avoir eu une mère qui craignait Dieu et qui n'a pas cherché à faire de la carrière ici-bas. Dans combien de couples on entend dans le monde, mais même parmi les enfants de Dieu, des paroles comme quoi nous ne sommes pas encore prêts à prendre un enfant, à avoir des enfants. Oui, ma femme veut aussi d'abord faire un peu de carrière, n'est-ce pas? C'est pas pour rien qu'elle a suivi les études. Elle veut quand même aussi un peu satisfaire ses ambitions. Mais c'est triste. Si une maman, si une sœur pouvait être maman et qu'elle a des ambitions autres que cela. Pourquoi? Je ne dis pas que chaque couple doit à tout instant encore avoir d'autres enfants. Nous avons notre bon sens là-dedans. Mais quelle est la motivation pour attendre? Si c'est faire de la carrière, ou par exemple des sœurs dans certaines cultures qui doivent encore continuer pendant des années à travailler parce que c'est leur parenté qui a financé leurs études. Et maintenant même, et si elles gagnent de l'argent, cet argent part dans la parenté et non pas dans le foyer même, c'est des réalités qui sont bizarres et à l'encontre de la parole. Je ne dis pas que j'ai la recette idéale pour répondre aux exigences de la parenté, mais je dis tout simplement, quelle bénédiction si un couple, comme ici, a des enfants. Et ici, tu ne vois pas qu'ils se sont décidés de quoi que ce soit pour empêcher cela. Un homme de la maison de Lévi alla, prit une fille et la femme conçut. Je répète, je n'encourage pas qu'on se comporte comme les taureaux et qu'à tout instant, la femme soit encore enceinte. Ce n'est pas l'enseignement de la parole de Dieu. Certainement pas. Mais est-ce que nous sommes prêts à comprendre la réalité de ce que nous sommes appelés même à avoir des enfants? Je ne parle pas sur des couples qui ne peuvent pas en avoir. Mais quelle tristesse si des couples se décident de ne pas en avoir parce que il faut d'abord ceci, il faut d'abord cela, il faut d'abord devenir riche, il faut d'abord pouvoir quand même partir 2 ou 3 fois par an en vacances. Et certainement pas trop proche, mais un peu loin, parce que ça c'est plus intéressant, ainsi de suite. Et toujours les exigences deviennent plus grandes. Quand moi j'étais petit enfant, alors on partait quelque part en Allemagne. Et maintenant, si tu dis qu'à l'âge de 6 ans, on est parti à 150 km en vacances, les gens rigolent et disent que non, il faut 1500 km, ou même peut-être 4000 km, ça c'est plus intéressant. Toujours l'échelle devient plus élevée, les critères deviennent plus élaborés. Si cela décide sur notre question, si oui ou non nous avons des enfants, nous voulons en prendre, comme le monde le dit, alors nous sommes vraiment véritablement et profondément dans l'erreur. N'oublions pas cela. J'aimerais aussi lire dans les Actes et chapitre 7. Ou dans le chapitre 7, tu trouves le verset 20. En ce temps-là naquit Moïse, et il était divinement beau, et il fut nourri 3 mois dans la maison du Père. Il fut nourri, dans d'autres traductions c'est dit, il fut élevé dans la maison de son Père. Voilà maintenant le Père qui était absent quasiment dans le livre de l'Exode, chapitre 2. On trouve que le Père avait une maison. Dans le foyer, peut-on traduire, de son Père. Et ça met l'accent sur le fait que le Père, malgré son absence et sa fatigue à cause de l'esclavage, il a pris sa responsabilité pour son propre foyer. Et Dieu a rémunéré cela parce qu'on voit plus tard comment Myriam, Aaron, ou bien quelques traductions disent Marie, Myriam ou Marie, Aaron et Moïse ont servi Dieu. Ils ont aussi eu leurs échecs, leurs faillites, leurs péchés. Mais ils ont servi le Seigneur. Et la cause en était une vie pieuse du couple, où la maman
était là pour protéger les enfants. La maman était là, si je peux le dire, dans nos jours. Quand les enfants rentrent de l'école, elle est là. Quand les enfants rentrent du travail ou d'un stage, elle est là. Elle est là avec son cœur et ses oreilles ouvertes. Le cœur ouvert, les oreilles ouvertes, pour écouter ce qui occupe les enfants. Mais le Père aussi est là, est présent, prend sa responsabilité. Dans tant de cultures, le Père est essentiellement là pour certains travaux champêtres, même pas pour tous les travaux, et puis il est essentiellement là pour qu'il y ait des enfants. Mais l'éducation des enfants est laissée complètement entre les mains de la maman et de la vaste parenté. Probablement, l'oncle incrédule, la grand-mère incrédule ont plus à dire là-dessus et s'occupent même souvent plus des enfants que même des pères croyants. C'est une anomalie et j'aimerais vous encourager, comme frère, comme père de famille, de prendre votre responsabilité de sorte que votre maison ne soit pas seulement la maison où vous habitez, mais que ce soit votre foyer dont vous vous chargez de la responsabilité. Et vous prenez soin, et nous prenons comme homme, comme mari et père, nous prenons soin de nourrir et de satisfaire selon corps, âme et esprit les besoins de notre épouse et de nos enfants. Et ça ne veut pas dire seulement qu'on prend soin qu'il y ait de quoi manger. Ça veut dire qu'on connaît les besoins de l'âme, les besoins émotifs de son épouse et de ses enfants et on y répond. On connaît les besoins physiques de son épouse et de ses enfants et on y répond. Et ce n'est pas seulement la nourriture, hein. Les besoins physiques de la femme, cela inclut aussi ses désirs, ses besoins dans le domaine sexuel, physique. N'oublions pas cela, c'est une chose qui est souvent oubliée, mais l'amour, c'est de se donner entièrement pour satisfaire l'autre. Même la sexualité n'est pas là pour satisfaire mes besoins. Mon épouse n'est pas là pour satisfaire mes besoins sexuels, je suis là pour la satisfaire, esprit, âme et corps. Si je commence avec le corps, on continue vers l'âme, les émotions. Est-ce qu'on connaît et respecte les émotions de nos épouses? Tout d'abord, c'est une charme, n'est-ce pas? De voir une femme qui a ses émotions qui sont très différentes de nos émotions masculines, ainsi de suite. Et on est flatté par cela. On apprécie cela. Mais plus tard, on dit, c'est fatigant, toujours ces émotions. Alors, satisfaisons les besoins de l'âme de notre épouse. Ensuite vient l'esprit. Je ne dis pas en dernier lieu vient l'esprit, mais ensuite vient l'esprit. Est-ce que nous connaissons l'esprit? Les raisonnements, l'intelligence de notre épouse? Est-ce que nous comprenons et apprécions cela? Et est-ce que nous comprenons aussi ses besoins spirituels? Et nous la nourrissons spirituellement par la parole. Et nous faisons de même avec nos enfants pendant des moments de culte familial, comme aussi quand on prend chaque enfant à l'écart. Et peut-être selon ses besoins, selon les questions qui l'occupent, on y répond. Quelle leçon qu'Amram, comme père, s'est chargé de son foyer, de sorte que Moïse fut élevé et nourri dans le foyer de son père. Et le dernier verset se trouve en Hébreux, chapitre 11, verset 23. Par la foi, Moïse étant né fut caché 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et ils ne craignirent pas l'ordonnance du roi. Voici 3 points que je voudrais souligner. Tout d'abord, quand il était né, il fut caché 3 mois par ses parents. Les parents, il s'avère maintenant que ce que la maman a fait en Exode 2, elle ne l'a pas fait seule. Elle l'a exécuté seule parce que le mari, le père, était absent à cause de l'esclavage. Mais ils se sont sans aucun doute concertés. Ils ont prié ensemble. Seigneur, comment faire pour garder notre enfant, pour le protéger contre les astuces de l'ennemi qui veut le tuer? Alors, qui veut le tuer? Alors, qu'est-ce qu'il y a
eu une concertation qui fut suivie par ce fait que Moïse fut caché 3 mois par ses parents. Nous voyons qu'il y avait un commun accord dans la vie du couple, bien que le mari ait été absent le moment précis où il a été caché, dans la maison comme aussi au bord du Nil. Mais ils ont fait cela ensemble. Il faut l'harmonie et la concertation et l'appréciation pour les conseils. Cette appréciation mutuelle est si importante. Je connais beaucoup de couples et j'ai manqué souvent moi-même là-dedans où le mari prend trop d'initiatives seul, sans concertation. Et c'est une mauvaise habitude. Dans certaines cultures, c'est même normal que le mari ne se concerte en rien du tout. La femme doit se concerter, le mari non. C'est anormal et contre la parole de Dieu. Moïse, étant né, fut caché 3 mois par ses parents. Quelle joie! On a vu, la maman a eu sa part. Le père s'est chargé de sa responsabilité, mais on voit que la base était une vie harmonieuse, une communication mutuelle qui a été le point de départ pour justement l'éducation de Moïse. Deuxième point, parce qu'ils virent que l'enfant était beau. On trouve cela 3 fois. Exode 2, Acte 7 et ici. Qu'il était beau, qu'il était très beau, qu'il était beau devant Dieu. Littéralement. Alors, est-ce que nous aussi, on voit encore que nos enfants, que chacune de nos enfants est beau devant Dieu? Qu'elle est belle devant Dieu? Vous voyez, quand on prend les enfants, on les traite n'importe comment. Maintenant, quand on voit que l'enfant est un présent, un cadeau de la part du Seigneur, on ne le traite pas n'importe comment. On ne le considère pas n'importe comment. Mais on comprendra que vraiment, cet enfant est unique, est très beau devant Dieu et est aussi très beau devant nos yeux. Souvent, nous devenons très limités dans notre vision parce qu'un enfant, pendant une certaine période, peut être très entêté, rebelle, peut être très lent à comprendre même des réalités de chaque jour. Et on commence à se frustrer, à s'irriter. Or, selon Éphésiens, les pères ne doivent pas s'irriter contre les enfants, afin qu'ils ne se découragent pas. Mais si déjà nous nous décourageons dans notre cœur et nous nous frustrons sur nos enfants, le résultat final sera quoi? C'est que nous ne voyons même plus que l'enfant est beau devant Dieu, précieux à ses yeux. Et il n'est plus précieux à mes yeux non plus, pour un temps. Et c'est triste si cela arrive. Et que le Seigneur nous aide à comprendre que chaque enfant, comme moi-même j'ai mes enfants qui ont leurs défaillances, mais moi-même j'en ai aussi. Ils ont leurs manquements, j'en ai de plus grands. Ils ont commis des erreurs, moi j'en ai commis de beaucoup plus grandes. J'ai eu de bonnes notes à l'école, ils les ont eues. J'ai eu de mauvaises notes à l'école, ils en ont aussi. Pourquoi alors me fâcher s'ils ont des mauvaises notes et s'ils ont des caractères parfois un peu difficiles? Ne sont-ils pas faits à mon image, comme on le lit déjà dans le livre de la Genèse, que Seth a été enfanté à l'image d'Adam? Ça, c'est la réalité de la parole, dans la parole de Dieu. N'oublions pas cela. Si nous voyons que l'enfant est précieux aux yeux du Seigneur, nous allons comprendre qu'une certaine façon appréciable est convenable envers nos enfants, que nous sachions donner des compliments, que nous sachions montrer que nous les apprécions, que nous les estimons, qu'ils ne se sentent pas comme des ordures rejetées à tout instant, battues à tout instant, ce qui n'est pas selon la parole de Dieu, mais appréciés et aimés, qui ressentent que le foyer paternel est un foyer où la paix, l'harmonie et l'amour règnent en plein contraste avec le monde. Donc, comme la maman avait protégé Moïse dans ce petit
que comme la maman avait protégé Moïse dans ce petit coffret, nous aussi on les protège contre les astuces du diable, contre le péché, contre les influences du monde. Ce n'est pas toujours facile, ni pour les enfants, ni pour nous. Mais ne nous frustrons pas. Aidons-les, parce qu'on les aime et on comprend qu'ils sont précieux aux yeux de Dieu. Alors, nous avons également lu qu'ils ne craignirent pas l'ordonnance du roi. Nous aussi on vit dans un temps où le prince de ce monde fait tout pour tout gâter, pour tuer les enfants déjà dans le ventre de leur mère et pour les détruire ensuite spirituellement et même dans plusieurs autres domaines, par la musique, les drogues et autres choses, par le désir de la sexualité, comme on le voit dans beaucoup de pays où les épidémies ne font que doubler à cause de la vie dans le péché, dans l'immoralité, dans la fornication. Que le Seigneur nous donne à ne pas craindre ce monde, à ne pas craindre le prince de ce monde, mais à tout simplement faire selon ce que notre Seigneur nous a montré dans sa parole. Et ainsi, si la maman prend sa place, le père se charge de sa responsabilité et les parents ensemble le font d'une façon harmonieuse et paisible, ce sera une bénédiction pour les enfants et pour tout le monde autour d'eux. Que le Seigneur nous aide et vous aide là-dedans, dans notre vie du couple et de la famille, de jour en jour. Comptons sur le Seigneur Jésus, sur son secours à tout instant. Il est là pour nous aider. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère vous revoir bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.